Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de liens d'âme. On me montre des liens, j'entends forcés, qui ont été cassés. Ici, on fait comprendre qu'on va apporter des éclairages par rapport à ces liens. On va apporter des éclairages concernant ces liens qui ont cédé, qui ont été coupés. On me montre le vélo qui peut être important pour l'un des jumeaux. On me montre une personne noire de peau et une autre blanche. La mixité n'est pas négociable ici. Par contre, la femme peut être blanche, l'homme noir et inversement. Femme noire et l'homme blanc. Le cadre vient d'être posé. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, la guidance peut être pour vous. Parce que je ne canalise pas tous les liens d'âme, hein, tous les jumeaux là. Alors ici, il est question de rituel. Hein. Il est question ici de rituel ou de... Comment on appelle ça? De projection astrale. Vous voyez, on me montre que par le mental, on fait un travail pour se trouver dans d'autres dimensions. Et moi, ce qui me dérange par rapport à ça, c'est qu'il y a cette notion d'espionnage. Vous voyez, il n'y a rien de sain dans le sens où on ne fait pas ça pour... on ne fait pas ça pour comprendre une problématique ou déjouer un problème. Il y a quelque chose d'assez particulier. J'ai vraiment cette idée d'espionnage. Et sincèrement, j'ai pas le ressenti que ce soit très concluant parce que la carte du dessus, c'est celle-ci. J'entends encore espionnage. On me montre que l'espionnage est fait par un homme à la peau blanche. J'ai envie de rigoler là. On me montre cette idée de grain de beauté. De cheveux peut-être poivre et sel aussi. Et de connexion ou d'âme stellaire chez les jumeaux en question. Alors, je ne sais pas si vous regardez en fait la personne que vous espionnez. Alors, ça peut être j'entends la jumelle. Peut-être une situation ou un lien que cette personne connaît et qui est entre guillemets cassé. C'est possible. Ou alors il y a cette idée d'attachement, vous voyez, quelque chose qui a été fait, peut-être dans l'astral, quelque chose, un travail énergétique comme pour, vous voyez, solidariser de force deux personnes. Et par conséquent, alors peut-être pas de manière directe, mais ça bloque la personne en face. Et on me montre que ça s'est cassé, s'il y a quelque chose qui a été fait dans ce sens. Il me semble que je le dis assez régulièrement que ça n'est en rien de la magie blanche. Hein. En plus, le pire, c'est que je ne m'adresse pas à des novices. Hein. Vous pensez sincèrement que les choses peuvent rester cachées? Que ce soit physiquement ou dans le rêve, à un moment donné, il y a toujours un truc qui fait qu'on sera au courant. Et là, on me montre l'archange Michael. On me montre aussi que ça se fait dans une partie de la nuit ou très tôt le matin. Vous voyez, j'ai cette notion de moitié de sommeil.
Peut-être aussi que vous vous accompagnez de bougies, hein, parce qu'on me montre ça aussi depuis tout à l'heure. On me montre vraiment que vous faites ça, j'entends dans le dos. On me montre que vous faites ça, j'entends dans le dos de la femme en question. Vous voyez, ça peut être fait pendant le sommeil. Et j'ai l'impression que ça coupe le sommeil de la personne, de la femme avec qui vous êtes en lien. Ça coupe le sommeil de la personne avec qui vous êtes en lien. Et on me montre quelqu'un qui peut être fatigué. Quelqu'un qui est occupé à soigner ses blessures-là. La carte du dessus. Et en plus, le pire, c'est que la carte vient de me glisser des doigts. C'est celle qui est juste en dessous. Que cette personne se retrouve chargée par d'énergétique qui ne lui appartient pas, peut-être aussi par des entités. Parce que vous savez que quand vous faites votre voyage astral, il est possible que vous chopiez des cochonneries. Et là, on insiste sur le fait, vous voyez, sur les squelettes là, les débris. Les débris énergétiques qui sont collectés là pendant vos voyages. Et qui sont aussi transmis à la personne que vous visitez. Ou à qui vous essayez de vous connecter là. La carte qui est tombée. Alors c'est à vous que vous, j'allais dire vous faites du mal entre guillemets, parce que bon, l'autre personne c'est vrai qu'elle se retrouve polluée, mais après il y a des retours de charge, hein, quand c'est coupé et nettoyé. Et puis ce qui est dommage, c'est que vous vous refermez la porte un peu plus. Je vous ai montré tout à l'heure la carte qui était ressortie en dessus du paquet, là. On me montre des hommes avec une allure assez athlétique, hein, au niveau du torse. Et des attributs. Tout ce qui est grec. Vous voyez, époque gréco-romaine. Hein, époque antique, là. Si la personne est noire de peau, la femme est noire de peau, on me montre quelqu'un qui est embrumé dans ses énergies. Qui peut même se sentir vaseuse. Je vous montre les cartes. Je pense sincèrement que votre énergie et vos capacités, je pense sincèrement que vous devriez employer votre énergie autrement. Et ça, je le dis assez souvent et régulièrement. Parce qu'on me montre que comme ça, vous ajoutez des épines à votre clairvoyance. Alors, même si cette personne ne vous voit pas clairement, parce que je sens que vous mettez sûrement des barrages ou des protections, on me fait comprendre que la personne a des... Comment dire? Des récepteurs un peu partout. Vous voyez cette notion de clairsentience ou des ressentis qui sont très forts. Et du coup, j'entends, il y a comme une gêne. Et on me remontre encore cette idée que cette personne peut être fatiguée, j'entends Avachi, peut être fatiguée et avoir des entités, vous voyez, des résidus énergétiques à cause de ça là. On me montre que vous pouvez collecter ces entités pendant le voyage. Et si vous connectez, vous voyez, sur un plan ou une phase sexuelle, il y a comme un relais ou un transfert énergétique. En plus de ce que vous pourriez faire sur le plan spirituel, astral. Il y a trop de cartes.
Alors, je ne sais pas si vous prenez, comment dire, une sorte de potion avant de commencer votre voyage ou vos rituels, mais on me montre qu'il y a soit des substances toxiques ou des énergies toxiques qui sont associées à ce que vous buvez, au breuvage, là. Et peut-être que vous avez des blocages corporels, hein. Et faites attention parce que je viens d'avoir un bruit sur la fenêtre, là, j'ai l'impression que le retour vous pend au nez, hein. Alors vous dire de quelle forme, j'en sais rien du tout. Parce qu'on me montre qu'il y a une possibilité avec cette personne, hein. Mais si vous n'employez pas bien votre énergie, il se peut que cette personne change d'avis, hein. On me montre une personne qui est déjà fatiguée par rapport à la femme que vous espionnez. Sûrement quelqu'un qui a dû porter quelqu'un d'autre. On me montre aussi cette idée, j'entends, de sacrifice, hein, et d'énergie ou d'événements ou d'opportunités mortes. Quelqu'un qui essaie de construire un renouveau. Vous allez bloquer aussi, comment dire, votre propre renouveau qui est possible avec cette personne, hein. Et là, ce ne sera pas la faute de quelqu'un. Ce ne sera pas la faute de quelqu'un ou d'un quelconque rival, hein, vous voyez, d'une énergie tierce, hein. Alors, depuis tout à l'heure, on me montre une bague au pouce. On me montre aussi cette idée de dé. Vous avez entendu le bruit, je pense que ce sont des signes pour la personne concernée. J'entends corbeau aussi, on me montre un oiseau. Autre information aussi qu'on me donne, si vous ne prenez rien à boire avant vos rituels, on me parle aussi de choses à fumer, là. On a terminé pour ce message. J'ai une question de savoir c'était quoi le but de cette vidéo. Comme je l'ai dit en début, en entrée de guidance, c'était des éclaircissements. Et là, on me dit qu'on a terminé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Et on se dit à bientôt.